On a vu la dernière fois, on a vu le chapitre Guimel. Voilà. C'est bon, Damien? C'est bon? Ok. Donc la dernière fois, on a vu le chapitre Guimel. On a vu que l'homme, il est donc Adam, Lamal Yulad. L'homme est né pour le labeur et que sa concrétisation à l'effectif, sa concrétisation à l'effectif n'est jamais aboutie parce qu'il y a un hiatus fondamental. Il y a un hiatus fondamental entre sa neshama sirlite, si on peut s'exprimer ainsi, et sa corporalité qui est limitée, qui est déficiente. Donc, on est là, en vérité, toujours, excusez-moi de dire comme ça, pour ramer. Ah, ah. Donc, si la perception qu'on a dans l'existence que l'on rame, c'est normal. Là, en vérité, je pense que l'étude que nous avons faite la semaine dernière est une thérapie en cela que la personne qui a l'impression qu'elle rame, bon, ça, on pourrait dire, ça peut un peu, beaucoup, passionnément, déprimer. En cela qu'on sent qu'on est tout le temps brel, un peu brel. Mais en vérité, la différence entre le chacham et celui qui ne l'est pas, c'est que le chacham sait que c'est ça le derer. C'est en étudiant la Torah qu'on se rend compte qu'il y a ce hiatus fondamental et que c'est la Torah qui nous permet finalement de percevoir que ce hiatus est notre existence. Et ce hiatus est notre existence. Et ça change tout. Ça change toute la manière de voir. Ça veut dire que, comme dit le verset, Lule Toratecha Shashwai Ovadati Be'oni. Si c'était ta Torah qui me fait rigoler, Shashwai, si c'était ta Torah qui me fait rigoler, alors Azovati Be'oni, je serais perdu dans ma détresse. Ça veut dire qu'en nous, chacun d'entre nous, en vérité, quelqu'un qui n'a pas cette détresse, c'est lui qui va pas bien. C'est bon. Il se marre, Damien. On dirait il a ce sourire bouddhique. Bonjour, Michael. Bonjour. Synthétise que nous avons vu, l'étude, je pense que l'étude la semaine dernière, ça vaut le coup de la rédiger. J'essaierai de la rédiger. Je synthétiserai en un verset qui dit Lule Toratecha Shashwai Az Ovadati Be'oni. Si t'étais ta Torah qui me fait rigoler, je serais perdu dans ma détresse. Ça veut dire qu'en nous, il y a une détresse fondamentale, structurelle, c'est le fait qu'il y a une âme infinie, qui a un désir infini dans un monde réel fini, et que ça fait un cataclysme, comment dire, le rapport de l'un à l'autre fait un cataclysme de déficit. Et c'est l'étude de la Torah qui nous fait percevoir qu'en vérité, c'est par Torah ou mitzvot qu'on peut assumer et faire quelque chose de ce hiatus qui est fondamental. C'est-à-dire que le film hollywoodien de gens épanouis, bronzés, comment dire, les surfeurs bronzés, sains, nourris aux vitamines et aux jus de fruits bio,
comment dire, c'est fondamentalement un fantasme. Voilà. Et quand on se rend compte de ça, on peut déprimer. Mais l'étude de la Torah permet d'articuler cet infini avec ce fini, et ça, c'est ce que nous allons voir dans le 4e chapitre que nous commençons maintenant. Alors, c'est bon, vous avez le texte. Vous l'avez, la page Yudalet, Yudalet, Tedvav, Tetzaïm. Non. Non, tu l'avais envoyé? Je ne sais pas. Je ne sais pas, je ne sais plus. Moi, j'ai pas reçu. Je vous envoie ça. Je ne sais pas, je ne sais plus. Je vais vous envoyer. Il y a Damien qui a déjà partagé le texte sur Sepharia. Ah oui? Oui, oui. Donc, vous avez le lien dans Converser. Oh là 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 là, quelle star. Mais j'ajoute quand même, c'est pas grave. Oui, alors il l'a envoyé. Bon, ok, alors je me fatigue pas. C'est bon. Alors il va. Advarim Peulot. Sepharia, chérie. C'est bon. Il a envoyé le texte. Adrachim. Peulot. Le lien, il Asher Nevi'im Ela Hatzlacha Em Mitzvot HaTorah. Les chemins et les actions qui amènent à la réussite, ce sont les mitzvot de la Torah. Chez Bezulatam Aya Nisha Bekoar Kemo Shilbaer Od. Sinon, il serait resté en potentiel, comme nous l'avons expliqué. Mais M Kemo Achevel, chez Malim et Adam Membor, à Tartiot, on avait déjà commencé ça, mais Kemo Achevel, c'est comme une corde. Chez Malim et Adam Membor Tartiot, c'est comme une corde qui monte l'homme d'un puits profond de ce monde bas à un monde supérieur, pour qu'il siège avec le roi Hachem Tsevakot face à face. Kemo Shilbaer Inyan, c'est comme on a expliqué. Donc on a dit ça la semaine dernière, on a déjà vu. כי המצוות הם צירוף האדם מן הגשמי עד שאין אדם טבעי חומרי בעל הוויה והפסד כמו שהם הדברים התפירים מהחומרים. Car les mitzvot, c'est ce qui raffine l'homme de sa matérialité jusqu'à ce que l'homme ne soit pas naturel, chomari, naturel, comment dire chomari? Naturel, matériel, pardon. Bal Havaya ve'efsed, qui a une existence qui se détruit, parce que tout ce qui est de l'ordre du matériel se désagrège à un moment ou à un autre. Car toutes les mitzvot imposent l'intellect que ainsi il fera. Alors regardez ici, vous voyez, le Maharal a subrepticement introduit une nouvelle notion. Parce que lui-ci, il dit que les mitzvot introduisent l'intellect dans notre existence active. C'est-à-dire, on pourrait penser que les mitzvot n'ont pas d'intellectualisation, n'ont pas d'intellectualisation. Ce sont les actes, comment dire, les commandements de Dieu et qui n'ont pas d'intelligence, enfin, n'ont pas d'intellect.
Or là, il nous dit, ça c'est une grande thématique, et dans le Maharal, bien évidemment, dans le Rambam, mais ce qui est le plus surprenant dans le Maharal, c'est que les mitzvot introduisent la dimension d'intellect dans notre existence. Ça, c'est très, très important. Je reprends la phrase. Ki kol ha-mitzvot mechayev otam ha-sechel shekar vekar yaseh. Toutes les mitzvot, l'intellect les impose que ainsi et ainsi, ça, il faudra faire. C'est-à-dire quand on agit, c'est-à-dire nous, on agit, si vous voulez, dans la vie, on agit émotionnellement, on agit passionnément, on agit par nos intérêts, on agit par 36 000 choses. Mais l'étude des mitzvot nous donne des éléments pour savoir qu'est-ce qu'on doit faire précisément, pas forcément d'après notre intérêt, mais d'après ce qui s'impose, qu'il faut que nous fassions. D'ailleurs, quand on fait une mitzvah, la plupart des mitzvot, on fait une bénédiction, Asher Kiloshanu bemitzvotav vetzivanu. Or, la mitzvah que toi tu as à faire n'est pas forcément la même mitzvah que moi je dois faire. Chacun, par exemple, on n'a pas les mêmes parents, on n'a pas les mêmes frères et sœurs, on n'a pas les mêmes enfants, donc on est tous confrontés, on n'a pas les mêmes conjoints, donc on est tous confrontés à des mitzvot différentes. On n'a pas le même contexte d'activité professionnelle, etc., etc. Ce qui impose, là je vois que les écrans sont figés, c'est bon? Non. Ouais. Ce qui impose que nos actions, nos mitzvot, on a le même Dieu, mais les mitzvot qui sont à moi ne sont pas les mêmes que toi. Donc, on a, nous, des choses qui s'imposent dans notre existence en termes de mitzvah, de manière extrêmement précise et qui est l'émission de l'intellect même dans notre vie et dans nos actes. D'ailleurs, quand on étudie la Gemara, ça nous éduque, l'étude de la Gemara, à avoir des raisonnements rigoureux dans la vie. Disons quelqu'un, il est mathématicien ou il est, je ne sais pas, physicien, mais dans le quotidien, est-ce qu'il vit comme un mathématicien? Je ne sais pas, non. Monsieur Damien, toi qui avais vécu à Orsay. Non. Non. Moi, je sais. Non, pas du tout. Non. J'avais ma sœur qui est décédée depuis très longtemps, qui est décédée en 95. Elle était chercheuse en biologie au CNRS. Chercheurs, dans leur quotidien, il y a énormément de jalousie, de calomnie, pour que l'un il ait plus de budget que l'autre, pour avoir une place dans la hiérarchie des chercheurs, etc. Donc en vérité, il y avait énormément de guéguerres dans les chercheurs et qui sont mus par aussi des objectifs financiers. Ce qui est humain, tu me diras, c'est très humain. Mais la Torah au mitzvot va par la Torah au mitzvot immiscer dans nos actes la dimension d'intellect. Parce que nous, on est toujours confrontés à des choix. Notre vie est toujours confrontée par des choix. Mais qu'est-ce qui va faire que je tranche le choix d'une manière ou je tranche le choix d'une autre manière? Est-ce que c'est par le sentiment? Est-ce que c'est par l'intérêt financier? Est-ce que c'est par l'intérêt d'avoir une place dans la société ou des plaisirs? Qu'est-ce qui va faire que je fais des choix? Alors, notre bon Karl Marx a dit que nos choix sont mus par nos intérêts financiers. Notre bon Dr Freud
a dit que nos choix sont décidés par nos pulsions, avouées ou non avouées. C'est très, très intéressant tout ça. C'est très bien, c'est très juif en vérité. Non, mais c'est très, très juif. Ça veut dire que quand Marx et quand Sigmund, ils disent que l'un et l'autre, que nos choix ne sont mus que par des intérêts de classe, ou ils sont mus que par des pulsions, c'est vrai, ils ont 100% raison. Je vous laisse quoi, là, ils sont mes amis, là. Ah bon, on écoute, on écoute. Ouais, non, mais... On réfléchit en même temps. Oui, oui. Bon, Ils ont 100% raison. Ça ne peut être qu'un intellect supérieur qui va s'exprimer, pas par... Et là aussi, c'est quelque chose de très, très important. Parce que le bon Emmanuel Kant, lui, a dit que l'homme doit avoir une dimension de rationalité dans ses actions. Mais qu'est-ce qui va sculpter cette intellectualité? Qu'est-ce qui va sculpter cette intellectualité? Est-ce que vous savez qui c'est Ayn Rand? Je pose la question, mais je sais que vous allez me dire non. Qui ça? Ah, il y a un bug. Ouais, c'est une philosophe américaine qui a écrit un gros bouquin là. J'ai pas lu, mais j'ai entendu parler là. C'est la Bible c'est la Bible des libertariens ou un truc comme ça. Oui, c'est ça, absolument. Alors, Ayn Rand, en vérité, c'est très puissant. Hein. C'est une juive russe. Hein. Tu l'as lu? Alissa Rosenbaum. Mais bon, qui a changé son nom. Alors, elle dit que elle promeut une rationalité radicale, aristotélicienne. C'est néo-aristotélicienne qu'on doit enlever toute idéologie, analyser les choses et agir selon une rationalité épurée de tout affect. L'influence Quitte à être égoïste. Elle prône un égoïsme radical parce qu'elle dit que l'altruisme est une idéologie néfaste et morbide. Voilà. C'est de chez nous, ça. Non, c'est bien. Ouais. Alors, en tout cas, tout ça pour dire qu'elle prône un intellect radical. Là, mais c'est ce que dit le Mar. Excusez-moi, mais c'est ce que dit le Mar. Le problème, c'est que par exemple, le poète va dire, je ne sais plus qui, l'amour a des raisons que la raison ignore. Qui a dit ça? Moustaki. Non. Ça veut dire, la question est que si tu dis que tu as une rationalité, que tu prônes une rationalité fondamentale, radicale, ce que Ayn Rand, c'est la grande, elle a promu cela de manière très forte. Et je pense qu'elle a raison. Maintenant, la question est que quand on est confronté à des passions, comment faire face à des passions? Comment faire face à des passions? Et ça, en vérité, on pourrait synthétiser ça. Et d'ailleurs, il l'a dit dans le 3e chapitre. On sait que Avram, la valeur numérique, Avram, il s'appelle Avram, mais avant de s'appeler Avram, il s'appelait Avram. Aleph, Bet, Resh, même Sophie. Ce qui est valeur numérique 243. Une fois qu'il a fait la Brit Mila, il a rajouté le et au moment où il va faire la circoncision. Alors on dit qu'il y a autant de mitzvot que de parties du corps. Autant de mitzvot que les parties du corps. Alors effectivement, à partir de la Mila,
l'homme va pouvoir dominer ses sens, ses 5 sens. Il va dominer ces 5 sens qui s'expriment par le « et ». Ça veut dire quoi? On dit qu'Abraham faisait les commandements de la Torah avant que Dieu lui ait imposé ces commandements, sauf la circoncision. Pourquoi il fallait que la circoncision, ça ne soit pas par l'intellect, mais par la volonté de Dieu, par l'ordre de Dieu? Parce que la circoncision touche justement la sensualité la plus exacerbée de l'humain. Or, la sensualité la plus exacerbée de l'humain, ça ne peut être que parce que c'est un ordre de Dieu. C'est parce que Dieu nous l'impose. Dieu nous l'impose parce que l'homme, on ne peut pas dominer ses pulsionalités que par sa seule pensée, mais par un ordre. Ouais, bien sûr. On ne peut pas. C'est-à-dire quelqu'un, il dit, voilà, cette femme, il ne faut surtout pas que je la fréquente. Eh bien, il va le faire quand même. Parce que c'est que de la pensée. La pensée ne fait pas le poids par rapport à l'acte. Vous ne savez pas. Alors maintenant, ça fait pas, ça n'a aucun poids. C'est pour ça que les mitzvot vont imprimer la rationalité fondamentale. Ça, c'est ce que dit le Maharaj. Tout s'est exposé. Excusez-moi, je ne cherche pas du tout à faire des exposés, c'est pas ça du tout. Mais me semble-t-il que c'est cette phrase, ces quelques mots, regardez. Ces quelques mots sont fondamentaux dans le Maharal, parce que ça va revenir de manière chronique dans tout son livre. Qui colle à mitzvot, mechayev otam asechel shekar vekar yaseh, que toutes les mitzvot, l'intellect les impose, qu'ainsi et comme si il fera. וכאשר אדם עושה המצווה שהשכל מחייב, הרי בזה יוצא נפשו מן הטבע החומרית ודווקא בשכלי. Et quand l'homme accomplit le commandement, l'intellect impose, vous voyez. Ça veut dire il y a des choses, prenons par exemple, il y a quelque chose, je ne sais pas moi, une épaule d'agneau rôti. Épaule d'agneau rôti. Ouais. Là, le matin, à 9h30, c'est bon. Il n'y a aucun problème. Hein, c'est bon. Avec quoi pour accompagner? Ah, ben il faut un cépage Syrah, c'est-à-dire on va prendre un coteau du Languedoc, cépage Syrah magnifique. C'est voilà. de 2016, par exemple. Ou alors un vin d'Israël. Bien relevé. Ah oui, un Yatir Forest, par exemple, ou un Tepperberg. Bon, ben, on pourra en reparler. On en reparle. Maintenant, disons que cette épaule d'agneau rôti soit pas cachère. Aïe, aïe, aïe. Non, d'accord, mais ça change rien. Ça veut dire, moi, ça me donne envie. Ça me donne envie. Je sais que je ne dois pas le manger, mais ça me donne envie. Non, ça veut dire, c'est comme ça. Ça me donne envie. Je sais que je ne dois pas le faire, mais j'ai envie. Oui. Alors, oui. Ça ne fait pas le poids. Donc ici, ça veut dire l'intellect et l'acte sont dissociés. C'est la mitzvah. Parce que quand on agit la mitzvah, on ne fait pas par l'intellect, on le fait parce que c'est un ordre de Dieu. Voilà. Le fait que c'est un ordre fait que je peux le faire. Le fait que c'est un ordre, je peux le faire parce que c'est un ordre. Si je le fais parce que je ne dois pas le faire, parce qu'au niveau de l'intellect, je ne dois pas le faire, l'intellect, face à l'envie et face aux pulsions, face aux intérêts d'argent aussi, un intérêt d'argent. Par exemple, un exemple, il y a quelqu'un, il travaille par exemple dans une association, il a besoin rapidement de 300 000 euros. Parce qu'il joue, il a des dettes de jeu. Et il a une très belle maison, tout ça, mais personne ne sait que les huissiers vont venir et vont le mettre à la porte. Et il travaille dans une association, il y a de l'oseille qui passe, qui gère cet argent, et personne ne va le savoir. Il peut couvrir les chiffres,
et faire que personne ne va le voir, qu'est-ce qu'il va faire qui ne va pas détourner du fric? Qu'est-ce qu'il va faire qui ne va pas détourner du fric? Ben, il n'y a rien qui va faire. Tout le monde détourne du fric. Il n'y a pas quelque chose au-dessus de lui. Il n'y a pas quelque chose au-dessus de lui. Et je comprends rien, moi. Ah, il ne comprend rien. Bon, Hachem, on est bien. Voilà. Oui. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on ne peut pas accéder à la pensée par nous-mêmes? Non, on accède à la pensée par nous-mêmes. Bien sûr. Mais on accède à la pensée par nous-mêmes. Si tu es confronté à ta pensée, on ne la vit pas par nous-mêmes. Mais quand on la vit, c'est plus notre pensée. Quand on la vit, c'est plus notre pensée. C'est l'ordre de Dieu, ça devient. On ne peut pas. Je ne sais pas moi. Quand quelqu'un est confronté à ses besoins et à ses pulsions darwiniennes, envoyer le lien. Darwinienne, il ne tient pas, il ne peut pas. Bon, ça, ok, mais du coup, je ne comprends pas la phrase du Maharal quand il dit que les mitzvahs, c'est ce qui fait rentrer dans l'acte. L'intellect dans l'acte. Mais donc l'intellect, il n'est pas le nôtre. Si tu veux, prenons un exemple. Il y a quelqu'un, on est tout le temps en phase de choix. Maintenant, il y a des choix qui sont faciles. C'est quoi des choix qui sont faciles? Quand nos besoins et nos pulsions ne sont pas confrontés. Mais quand nos besoins et nos pulsions sont confrontés, eh bien, ça passe avant. La pensée n'est que partielle dans notre être. Voilà. Et c'est pas... Elle est contingente de que ça puisse se concrétiser par des actes, ça, c'est les mitzvot de la Torah. Il n'y a que les mitzvot. On pourrait penser à un système qui nous sort des pulsions, mais qu'on aurait réfléchi par nous-mêmes. Impossible. 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 Ça n'existe pas. L'humanité a fait ses preuves que ce n'est pas possible. C'est pas possible. Parce que j'entends complètement, mais de dire que c'est automatiquement comme on impossible. On est dépendant de nos pulsions. Non, mais on peut pas, on ne peut pas. C'est impossible. Les nations qui ne sont pas dans les commandements de la Torah, la seule chose qu'ils ont à faire, c'est fuir les pulsions. Or, c'est pas possible, c'est tout. Toi, par exemple, là, une seconde, Michael, je prends un exemple. Alors, c'est la névrose. J'ai un livre, je vais le chercher, je vais vous montrer une petite seconde. Là, c'est un livre. C'est un des livres les plus bouleversants que j'ai pu lire. Voilà. C'est que des questions légales qui se sont posées pendant la Shoah. Alors, développées en long, en large, en travers. Tu es dans des situations de choix. Eh bien, l'étude de la halakha va faire que dans un cas ou dans un autre cas, tu dois savoir qu'est-ce que tu fais ou que tu ne fais pas. Comme ça, a priori, je ne sais pas. Je vous donne un exemple. Un exemple comme ça, mais parmi 500 000. Vous savez, il y avait, actuellement à Paris, il y a le Rav Mordechai Rothenberg et sa sœur, la rabbinite Katz, hein, n'est-ce pas? Bien. Alors, le papa, Rav Chaim Yaakov Rothenberg, était un un grand Talmid Chacham. Il était Rav à Anvers. Et lui et sa famille, je ne sais pas combien, il avait sa femme et ses enfants. Et sa femme et ses enfants. Et ils étaient donc dans un wagon qui allait à Auschwitz. Ils savaient, lui, où ils allaient.
Et il y a eu la possibilité, dans le wagon, il y avait quelques gars, ils ont réussi à faire un truc qui pouvait sauter du wagon. Qu'est-ce que vous faites? Vous laissez votre femme avec 8 gosses, ou bien vous sautez, ou vous restez avec votre femme et vos 8 gosses. Comment trancher une question comme ça? Lui, il a tranché la halakha qui doit sauter. Il a sauté. Il a laissé sa femme partir avec ses 8 gosses. Il ne les a jamais plus revus. Comment trancher une affaire comme ça? Je ne sais pas, moi. Il faut analyser, il faut des outils. Lui, il a tranché. C'est une mitzvah de sauver sa vie. Au revoir. Il n'a pas dit au revoir, il a sauté. Bon. Il a été rattrapé et il a été envoyé à Auschwitz. Autre question qu'il a été confronté. C'est Sukkot. Il a construit une soukha à Auschwitz. Cette soukha, il y a 50 pages dans ce livre pour analyser est-ce qu'elle était cachère ou pas cachère. Pourquoi? Parce que il la montait et il savait qu'après l'avoir montée, il devait la démonter tout de suite. Or, est-ce qu'une soukha comme ça est cachère? Une soukha qui ne peut pas rester parce que tout de suite après, tu la démontes. Ça, il faut savoir. Ça, c'est l'intellect. Ça, c'est l'intellect. Ce n'est pas de la rigolade, quoi. Il faut des outils. Il faut des outils pour aborder son existence. C'est ça l'étude de la Torah. L'étude de la Torah, ce n'est pas simplement, ouais, voilà, je fais mon daf yomi en attendant que ça se passe, je ne sais pas. C'est déjà pas mal, tu me diras. C'est déjà pas mal. Mais c'est avoir des outils pour trancher. Regardez, par exemple, là, ce matin, moi, j'avais une question d'halakha très complexe, franchement. Il y a un de mes élèves chouchou, la minute là maintenant, il a la circoncision de son fils dans le 19e. Est-ce que j'annule notre étude là maintenant, et je vais à la circoncision, ou non? Ça, franchement, moi, ça m'a pris tout Shabbat. Comment trancher cette question? Vous pouvez constater, j'ai tranché que j'étudie avec vous. Mais c'est complexe. Très complexe. On a tout le temps des choix complexes. Et qu'est-ce qui va faire qu'on va trancher ces choix? Il faut des outils. Mais l'outil, ce n'est pas seulement un outil intellectuel. C'est que quand je le fais, ce n'est pas que je le fais simplement parce que je le pense. Je le fais parce qu'il y a une volonté supérieure qui m'ordonne de le faire. Il y a quelque chose. Pourquoi on ne dirait pas? Ma pensée, elle a été, comment dirais-je, soumise à une volonté supérieure, et donc cette volonté supérieure fait partie de ma pensée. C'est-à-dire que ma pensée, elle a évolué, elle a été, comment dire, formatée, encadrée par ce qui est venu au-dessus de moi. Par la mitzvah, par la notion de mitzvah. La notion de mitzvah. Oui, Michael? Non, juste pour rebondir sur ce que vous dites là par rapport à la recherche de que dit la halakha dans les situations extrêmes. En fait, c'est ce que ça démarche de la recherche du vrai. Ce que cherche l'homme, c'est le vrai. Et en fait, la seule manière de savoir ce qui est vrai, ce qui est émettre dans une situation, c'est ce que dit la halakha. En fait, c'est pas tant en tant que soumission, évidemment que c'est une soumission en tant que mitzvah, mais c'est pas robotique. C'est qu'en fait, dans tous les dilemmes moraux, la question du qu'est-ce qui est émettre, elle est toujours quelle est la meilleure solution, on saute pas, mais c'est en fait savoir ce que Hachem veut, c'est essayer de comprendre ce qui est ultimement vrai, qui est une question philosophique quelque part. Mais nous, on est rassurés, on a la chance d'avoir la piste de la halakha, mais en fait, elle nous amène à un chemin de vérité. C'est peut-être ça qui est le plus génial. Mais comment tu le démontres? Attends, doucement, excuse-moi. Comment tu démontres ce chemin de vérité? L'analyse. Faire le bon choix, c'est l'angoisse du vrai et du mensonge. Non, si je peux me permettre, je ne suis pas d'accord. Ouais.
d'accord avec toi, parce que même si on a défini le bon choix, en général, on ne le fait pas. En dernière instance, c'est pas que je le fais parce que c'est vrai, je le fais parce que c'est une mitzvah. Si je le fais parce que c'est vrai, si tu veux, le vrai, comme on dit que Adam a mangé la pomme, ouais, ou le fruit, le bon goût de la pomme est aussi vrai que ma pensée est vraie. C'est quoi le vrai? Tout est vrai. C'est le fruit, qu'il est bon, il est bon aussi, c'est vrai aussi. Donc, c'est pas le vrai. Le vrai, c'est la mitzvah. C'est parce que Dieu m'ordonne de faire ça. Quand j'agis, je ne fais pas parce que c'est vrai. Je fais parce que c'est Dieu qui m'impose de le faire. Oui, mais la place du Sechel, à ce moment-là, si on dit que le Sechel pénètre la mitzvah, quelle est sa place si finalement c'est un ordre final qui va en fait clôturer le débat? La mitzvah. Alors, on va... parce que c'est ça, c'est la seule possibilité pour l'humain d'agir selon l'intellect. D'accord. Me semble-t-il. Juste dans la lecture du Maharal, quand le Maharal il dit pardon. Oui, parce que l'homme dans sa vie, il y a des choses que tu sais que tu ne dois pas faire et tu le fais quand même. Donc la perception du vrai est très 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 limitée. Oui, c'est pour ça qu'on a besoin de la halakha, parce que humainement, c'est pas... Non, la perception de la halakha, disons, on discute. Hein. Moi, j'aime pas du tout la manière dont tu exprimes la halakha, parce que la halakha, ça n'existe pas. La halakha, si tu veux, c'est le Talmid Chacham il n'y a pas une halakha en soi. La halakha, c'est une fois qu'on a étudié un sujet, il ressort de la sujet que c'est ça qu'il faut faire. Et ce n'est pas une halakha préexistante à ça. C'est maintenant que tu tranches la halakha. Quand tu dis c'est la halakha qui tranche, c'est comme si la halakha était quelque chose de préexistant déjà. Non. La halakha, ce n'est pas quelque chose de préexistant, c'est maintenant la halakha. Mais tout le débat talmudique, ce n'est pas une recherche de vérité? Moi, ma vie, ta vie, sa vie, n'a jamais existé. C'est quelque chose qui... les choix auxquels moi je suis confronté, auxquels toi tu es confronté, auxquels lui est confronté, n'ont jamais existé jusqu'à aujourd'hui. Donc la halakha, par rapport à ce sujet-là, est nouvelle. Oui, elle est nouvelle, mais elle a procédé. Enfin, le Talmud, toute la discussion de la Gemara, c'est une recherche quelque part de vérité. Chacun se bat pour sa manière de. Non, c'est pas la volonté, c'est pas la vérité. C'est. Emet, quoi. Comment? Non, une recherche du Emet, c'est quelque chose qui. Mais non, peut-être qu'il a plusieurs. Non, c'est le Emet qui s'impose à moi. C'est la mitzvah. Non, parce que la vérité, si tu non, c'est quelle est la volonté de Dieu dans cette circonstance. Oui, le Maharal nous dit, c'est pas la vérité, parce que la vérité, je sais pas qu'est-ce que c'est la vérité. La vérité par rapport à qui? La vérité, comme dirait le communiste, la vérité du patron, c'est la loi du plus fort est toujours la meilleure. Voilà, c'est ça ma vérité. Et je vous écrase. Donc, c'est vrai aussi. C'est aussi ma vérité. La vérité est au bout du fusil. Donc, ça veut dire, je ne sais pas moi la vérité, mais ici, le Maharal nous dit, il faut savoir que les mitzvot sont fondés sur le sechel absolu, sur l'analyse de la chose absolue. Nous, humains, on n'a pas les capacités d'analyse absolue.
Parce que moi, il y a des choses que j'aime, des choses qui me parlent. Toi, il y a des choses que tu aimes, des choses qui te parlent. Ce n'est pas les mêmes. Donc c'est quand même une tentative de se rapprocher d'un absolu qui est Moi, je suis un penseur progressiste. Toi, par exemple, tu es un penseur réactionnaire. Voilà, tu vois, on sait déjà où on va avant d'avoir réfléchi. Ouais. Chacun a sa vérité, chacun sa vérité. Mais si tu veux, la vérité, l'intellect véritable. Alors ça, c'est les mitzvot, mais par le biais des mitzvot. Parce que quand le Maharal dit Asechel mechayev à mitzvot, je pensais comprendre que l'intellect impose qu'on fasse les mitzvot et non pas que le sechel pénètre la mitzvah. Asechel mechayev, ça veut dire que si on y réfléchit, on arrive forcément au mitzvot. C'est ça que ça veut dire? Asechel mechayev à mitzvah? Ou ça veut dire qu'il faut mettre du sechel dans la mitzvah? Non, me semble-t-il. Non, parce que nous, notre intellect, il est limité. Voilà. Alors. Notre intellect est limité. C'est que le sechel en soi, pas mon sechel. Ah, d'accord. Le sechel en soi. Celui auquel je n'ai pas accès, en fait. Mais sechel absolu, mechayev à mitzvah. Par exemple, je ne sais pas moi, par exemple, ne pas travailler Shabbat, c'est pas rationnel. Pour un humain, c'est pas rationnel de ne pas travailler Shabbat. C'est même ridicule. Tu vas dire, le samedi, toujours, dans n'importe quelle civilisation, le fin de semaine, c'est le jour c'est le jour où les magasins ils travaillent. Quand moi on habitait Créteil, je ne sais pas comment c'est aujourd'hui, à Carrefour, grand centre commercial là-bas, Créteil-Soleil, il y avait, peut-être il y a encore, mais ça fait longtemps qu'on est parti de là-bas, un énorme rayon cachère au Carrefour. Le chiffre d'affaires du rayon cachère Carrefour, c'est le samedi. Elle est bonne. Les mecs là-bas, ils vont dire le chiffre d'affaires du rayon cachère à Carrefour, c'est le samedi. C'est bon, non? Elle est bonne. C'est les Arabes qui achètent. Comment? C'est les Arabes qui achètent. Je ne sais pas, mais c'est excellent, quoi. Donc, ça veut dire, d'un point de vue rationnel, il n'y a aucune raison de faire Shabbat. Oui, alors, bon, l'imbécile, il va dire, oui, il faut se déconnecter un jour par semaine, il ne faut pas prendre ses portables. Bon, ok, ça va. Mais le business, Coco, dis-moi, d'accord, je ne prends pas le portable un jour par semaine. D'accord, c'est bon. Je ne prends pas l'ordinateur un jour par semaine. Ok, d'accord, ça c'est une hygiène tout à fait saine. Mais ne pas bosser le samedi, ça va, t'es naze ou quoi? Ça n'a aucune rationalité. C'est irrationnel d'être juif. Comment? Irrationnel d'être juif. Alors, c'est ce qu'il dit. Ça touche un rationnel, mais pas le rationnel. Ça touche un rationnel. Ça touche une rationalité. Il ne faut pas croire que les mitzvot ne touchent pas une rationalité. C'est la rationalité même, voilà, qui va insérer dans notre existence, insérer dans nos actes. Mais ce n'est pas notre rationalité, parce que notre rationalité, il n'y a aucune rationalité. Au niveau de ma rationalité, de ne pas travailler Shabbat, aucune. Mais par contre, c'est la rationalité, pas ma rationalité. Donc ça, c'est quelque chose de fondamental, c'est un truc qui va développer. Et alors c'est vrai, tu as raison, Michael, ça touche des problématiques, philosophiques absolument fondamentales, ça c'est sûr. Ok. Alors on y va. Regardez le mot. Car l'intellect divin impose la mitzvah, pas le sechel humain. Ah voilà, je n'avais pas le texte du Maharal sous les yeux. La mitzvah. Pas mon intellect, parce que mon intellect... Tu vois, par exemple, aujourd'hui,
les gens ils disent, ça aussi c'est des juifs qui ont lancé, par exemple, la pensée quer. Quer, on dit quer. Quer. Quer, vous savez qu'est-ce que c'est? Non. Oh là là, les mecs. Ah, queer. Queer. Queer, la pensée queer. Ah oui, non, là, oui, c'est beau, d'accord. Ouais. Tu sais, Michael Chichportiche, c'est arrivé en Israël, mais pas à Sarcelles. En Israël, c'est une des adresses numéro 1 de la pensée queer. Tu sais qu'est-ce que c'est, Aurèle? Oui, c'est les orientations, c'est la théorie des genres. Voilà, la théorie des genres, d'accord? Bien. Mais Il n'y a que à Tel Aviv qui a 3 toilettes. comment? Dans l'université de Tel Aviv, il y a 3 toilettes. Ouais, Il y a homme, femme et il y a une porte sans rien. Et des après-midi queer aussi. J'ai vu ça en Israël, ça explose. C'est quoi queer? Je suis pas au courant, moi. T'es pas au courant ou tu fais Non. semblant d'être au courant? Je suis pas au courant. Peut-être qu'à Jérusalem, on est un peu déconnecté. Qu'est-ce que c'est que cette affaire? Oh là là. Arrête, tu vas voir que non. Ça veut dire, c'est celle qui a lancé ça, évidemment, c'est une de chez nous, Judith Butler. Ah oui, bah oui. Judith Butler. La théorie des genres, ça veut dire. C'est une américaine aussi. C'est une américaine. Bon, mais elle se revendique du judaïsme. Hein, sa pensée, elle dit que ça vient du judaïsme. Ah bon? Mais ça veut dire que d'après et par exemple, il y a j'ai lu ça, c'est presque à l'origine, c'est presque que des juifs. Ça veut dire, c'est tellement difficile de vivre en couple, un homme et une femme, que c'est beaucoup plus rationnel que le mariage homosexuel. C'est beaucoup plus rationnel. Au niveau de la rationalité, c'est beaucoup plus rationnel. C'est beaucoup plus équilibré, les gens se comprennent. Et voilà. Pourquoi vivre avec des gens où c'est fondamentalement ingérable? Au niveau de la gestion humaine, c'est beaucoup plus gérable. Voilà. Ah ouais, Pourquoi avec quelqu'un où fondamentalement on n'arrivera peut-être jamais à se comprendre, autant vivre avec des gens avec qui on arrive à se comprendre. C'est au niveau de la rationalité, je vous ai convaincu sur la pensée queer. Voilà. Ok. Alors, maintenant, ça c'est une rationalité. C'est une rationalité, mais ce n'est pas la rationalité. C'est une rationalité, mais ce n'est pas la rationalité. Donc, le Maharal dit ah, Grégoire, tu viens pas chez moi là ce matin? Mais je suis chez vous là. Ah oui, tu es en bas là? Ouais, je suis en bas. Ah oui, parce que je suis au deuxième. Quelle heure il est là, les braves? Il est chez moi. Ah, quelle rigolade. Quelle heure il est là, les braves? 10h20. 10h15. Ok, on continue. Allez. Car l'intellect divin Mechayev à mitzvah impose la mitzvah. Donc là, regardez chaque mot. D'abord, c'est ce que je me demande toujours. Je ne sais pas comment le Maharal il a écrit ses livres. Je ne sais pas. Je sais pas. C'est tellement précis. Chaque mot est pesé. Il dit des choses tellement précises. Je ne sais pas. Car Sechel Eloki, l'intellect divin, impose la mitzvah. Zeut Sirouf, ça c'est le raffinement et la purification de l'âme, comme on a expliqué. Mispar ha-mitzvot, shebahem nafsho yotza me'afea leora kemo she'amru, et le nombre des commandements par laquelle l'âme sort de l'obscurité à la lumière, comme nos maîtres disent à la fin du traité Makot, d'Arash Rabbi Samlaï. Rabbi Samlaï a fait l'explication suivante. Tariag mitzvot nitnulo le Moshe. 613 commandements ont été donnés à Moïse. 365 interdits selon Keminyan Yemot Achama. 365 interdits qui correspondent au jour de l'année solaire et 248 commandements positifs Keminyan Evarav chez la dame, selon le nombre des membres de l'homme. Donc c'est ce à quoi on a fait référence tout
tout à l'heure. Amar Rav Hamnuna, il dit Maïkra, de quel verset apprenons-nous ce concept? Torah, si on passe à la page Tetvav, vous avez Tetvav, Damien, tu as envoyé en Sepharia Tetvav? Ouais. Maïkra, quel verset? Torah, Sivalanu Moshe Morasha. Torah, Moïse nous a enseigné héritage. Torah, valeur numérique, 611. Gematria Achi Ave, Torah, Shit Mea Vechatzre Ave, Anochi Velecha Mipi Agvora Shamanu. C'est-à-dire, la valeur numérique de Torah, c'est 611, plus le premier des commandements positifs, Anochi Hashem Elokecha, je suis l'Éternel ton Dieu, on a entendu directement de Dieu. Il n'y aura pas d'autre Dieu à ma face, on a entendu directement de Dieu. 611 plus les deux. Alors les commentateurs sur place, le Maharsha explique que je suis l'Éternel ton Dieu. On pourrait dire, c'est la matrice de tous les commandements positifs, on a entendu de Dieu. Il n'y aura pas d'autre Dieu à ma face, c'est la matrice de tous les interdits de la Torah qu'on a appris, on a entendu directement de Dieu. Alors, En Safek, chez Misparam au Minyanam, chez la Mitzvot Elokiyot Bemikre. Indubitablement, le nombre, le compte et le nombre des commandements divins n'est pas aléatoire. Qui en mikre les kemot dvarim elu elokim, car il n'y a pas d'aléatoire dans les choses divines. Ve'od shelo tala amispar bemikre kara rak shamar al mitzvot lotase, et de plus, on ne fait pas dépendre un chiffre. La notion de chiffre, regardez ici, vous savez que dans notre tradition, on travaille beaucoup sur les chiffres. Or ici, le Maharal nous dit un point. Chez l'otala mispar bemikre kara, un nombre ne vient pas sur l'aléatoire. D'ailleurs, quand on dit dans la Torah, on voit plusieurs fois des dénombrements. Allô? Oui. Oui, salut Zef, je suis en étude là, excuse-moi, on se rappelle plus tard. Hein. Je suis en étude, excuse-moi, salut. Oh, ok, alors, donc on voit souvent, vous voyez les gématrios, les comptes, et on compte souvent les enfants d'Israël. Pourquoi? Parce que le fait de compter, c'est qu'il n'y a pas une dimension aléatoire et qu'il y a une dimension de volonté. Oh, chez l'otala mispar bemikre kara. Or, le nombre ne vient pas par un aléatoire. Rak shamar al mitzvot lotase. Il dit sur les mitzvot lotase, shem keminyan yemotachama, qui correspondent au jour de l'année solaire. Au mispar mitzvot tatse, le compte des mitzvot positives, qui est mispar evarav chez la dame, selon le nombre des membres de l'homme. Au manyanam le dvarim elu, c'est-à-dire quel est le lien entre les jours de l'année solaire et les membres de l'homme. Vim nomar, qui mispar mitzvot lotase shin samer e shemazirim et adam bechol yom shelo avor lotase. Si on dit que le nombre des mitzvot négatifs, c'est 365, c'est chaque jour nous enjoint de ne pas enfreindre l'ordre de Dieu. Au mitzvot assez, Ramach, et 248, chez Mazirim et Adam qui enjoignent l'homme à faire les commandements positifs, chez Kol Evarav Yassé a mitzvah. Chaque membre fait la mitzvah. Imken, Gam Aya Efshar, chez Yebeferze. En vérité, si c'eût été cela la raison, ça aurait pu être le contraire. Mitzvah, lotase, reshmem chet, shmazem, kol evraché adam, shelo yavor lotase. Tu peux dire le contraire, que 248 commandements négatifs, que chaque membre t'enjoint de ne pas transgresser, et 365 mitzvot positifs t'enjoindraient de faire les mitzvot positifs. Mikol sheken shone davarze rak remez.
ראוי בדברים האלוקים שנמצאים קר לעצמם, לקר המאמר הזה מן המאמרים עמוקים. Il dit, ce qui veut dire, il ne faut pas prendre cet enseignement de manière légère, parce qu'a priori, tu peux dire le contraire. Donc, ce qui le pousse à dire que cet enseignement est très profond et il faut une analyse profonde pour aborder cet enseignement. On y va. Da. Alors, regardez, je synthétise ce que nous avons vu là ce matin. Que les commandements de la Torah, quand on dit que ça ne correspond pas à une rationalité, ça ne correspond pas à notre rationalité. Mais les commandements de la Torah correspondent à une rationalité supérieure. Voilà, c'est ça. Mais les mitzvot sont aléatoires. C'est ça ce qu'il veut démontrer le Maharal. Ce n'est pas un aléatoire. Ça correspond à une pensée supérieure, à un intellect supérieur, qui n'est pas notre intellect. Parce que d'après l'intellect humain, ça pourrait être le contraire radical. Comme je vous ai dit, ça n'a aucun intérêt de respecter Shabbat. Si, ça a un intérêt de ne pas prendre un jour par semaine son portable. Oui, ça c'est un intérêt que tout le monde, au niveau épidémiologique, ça oui, un intérêt. On se sevre voilà. Mais, par exemple, ne pas travailler. Il y a des gens qui reviennent, en Israël, c'est un truc que j'ai entendu, qui reviennent à faire Shabbat à cause de ça, quoi. Je sais pas, c'est un truc que j'ai entendu, quoi. Pour se déconnecter, donc ça part du truc de se déconnecter. Après, du coup, on va faire Shabbat parce qu'il faut qu'on se déconnecte. Oui, ça c'est d'accord. Mais là, c'est si tu veux. Non, je dis pas que c'est bien, c'est un truc que j'ai entendu, mais bon. Oui, c'est vraiment l'intellect humain qui dit ça. C'est tout à fait le sujet. C'est que si tu abordes la chose là, au niveau d'un intellect, si tu perds du fric, tu ne le feras plus. Tu comprends? Parce que là, ça ne reste tu as une rationalité face à une autre rationalité. Or là, il y a une rationalité qui est supérieure. Mais ce n'est pas parce que les mitzvot viennent de Dieu qu'elles ne correspondent pas à une rationalité. Au contraire, ça correspond à la rationalité même. C'est ça c'est ça l'innovation. C'est une rationalité supérieure qui est pas celle de l'homme. Qui n'est pas celle de l'homme, qui est partielle. Voilà, ça c'est fondamental. Ça c'est fondamental. Ouais. Alors, Da, excusez-moi, quelle heure il est? On a commencé tard. 29. Allez, on rajoute une petite cuillère à café. כאשר רצה השם יתברך לזכות את האדם שהקנה נצחיות על ידי מצוות האלוקיות, אי אפשר שיקנה אותו רק על ידי שני מיני מצוות. Sache que lorsque Dieu a voulu donner du mérite à l'homme, qu'il acquiert l'éternité par des commandements divins, ce n'est pas possible qu'il les acquiert seulement par deux sortes de mitzvot. החלק האחד שלא יהיה משנה את מציאותו אשר נברא עליו. Regardez, je vous suggère que là, regardez, là, je synthétise plutôt ce qu'on vient de voir et on aborde ça Bezrat Hashem la semaine prochaine. Nous, ce qu'on vient de voir, nous venons de voir quelque chose de très très important, une innovation, que les mitzvot de la Torah ont été donnés à l'homme pour lui faire acquérir une éternité. C'est-à-dire que toute chose matérielle est périssable et se désagrège. C'est la dimension d'intellect, qui donne une dimension d'éternité et de pérennité à notre être. Mais le problème de l'humain, c'est qu'il y a un hiatus en sa dimension intellectuelle qui est potentielle et pas effective, et la dimension matérielle qui lui est opposée, avec tous ses intérêts multiples et divers. Alors maintenant, ce sont que les mitzvot qui vont
imprégner, raffiner notre matérialité par des actions, pas seulement par des pensées, mais par des actes imprimés par l'intellect même. Pas imprimés par mon intellect, parce que mon intellect est limité, mais imprimé par un intellect supérieur. Donc là, c'est tout ce que, pendant cette heure-là que nous avons travaillé, on a essayé de travailler sur l'intellect, sur la différence entre l'intellect humain et un intellect supérieur. Et la mitzvah est la mitzvah, et la halacha, pour reprendre notre échange avec Michael, la halacha est, à travers les outils multiples que des grands Talmidei Chachamim qui sont entièrement imprégnés de Torah, qui sont entièrement, dont leur vie est entièrement l'étude de la Torah et la pratique des mitzvot, et de pouvoir discerner finement face à telle situation ou telle situation, comment va s'imprimer à ce moment T un intellect supérieur. Et pas seulement mon intellect à moi, mais un intellect supérieur. Maintenant, est-ce que cet intellect supérieur, il s'appelle vérité? Là, on n'a pas vu le mot vérité. Oui, c'est émettre. C'est émettre. Comment? C'est émettre. C'est une émanation. C'est un intellect qui émane du émettre. Donc, ne peut pas être autrement. Oui, c'est la concrétisation d'un émettre supérieur, d'une vérité, mais pas ma vérité. Pas ma vérité. Donc on a avancé un peu parce que moi je voulais dire tout à l'heure que c'était l'impression parce que quand j'agis, je n'agis pas simplement par intellect, mais j'agis parce que c'est un joug. C'est un joug. Or, de notre échange, ça a l'air d'être non. J'agis parce que c'est un intellect supérieur, pas mon intellect. Voilà. On a un peu avancé. Michael? Non, je disais qu'il y a le rôle de, c'est un peu la paracha de la semaine, mais c'est le rôle du tam de la mitzvah, ou du chok quelque part. Peut-être que ça touche un petit peu à ça. Est-ce que Oui. la place du... C'est très bien, c'est formidable. Ça veut dire, effectivement, maintenant on commence par Chatroukat. Bon, les Israéliens, ils l'ont fait, c'était par Chatroukat, vous êtes kiffés là? Bien. Alors, effectivement, c'est par Chatroukat. Alors, le Rashi dit, rapporte le Midrash, que les Choukim, ça veut dire les idolâtres, monim et Israël en disant, mais ça n'a pas de sens. Alors, les Choukim ne veulent pas dire que ça n'a pas de sens, mais ça a un sens supérieur, qui n'est pas le sens de nous. C'est un intellect, mais supérieur. Mais Rav, pour allier les deux, c'est-à-dire que finalement, accéder à cet intellect supérieur, ça ne peut que passer par le joug. Les deux peuvent aller ensemble. C'est la seule manière, parce que ça nous échappe. Voilà. On peut y accéder par le joug. Voilà. On peut y accéder par le joug. Ok. Bien. Allez, Shavuot Tov, maintenant, cours de Gemara. C'est bon.